Après avoir gagné un ours en peluche à la foire, Erin a vu une petite fille triste assise sur un banc. Son père était apparemment trop occupé à parler au téléphone, alors la jeune femme a décidé de lui donner le jouet. La petite fille a souri et a dit « Merci ». Soudain, son père s'est mis à pleurer, s'est agenouillé devant sa fille et a expliqué plus tard pourquoi. Erin a traversé l'Alabama State Fair comme une petite fille. Ses amis l'ont suivi avec des sourires ravis. Ils profitaient d'une pause bien méritée dans leurs études à l'université d'Alabama. Mais Erin est particulièrement ravie parce qu'elle a gagné un ours en peluche à l'un des jeux, où il fallait faire tomber plusieurs bouteilles à la fois. Gagner était exaltant, et Erin était encore sous le charme. Son amie, Kelly, a passé un bras autour de ses épaules pendant qu'elle marchait, puis a pris la parole. « Tu vois ? On t'avait dit que ce serait amusant. » Erin a acquiescé en souriant à son amie, plaçant un bras autour de la taille de Kelly, et tenant fermement son prix avec l'autre. Elle cherche maintenant les vendeurs de nourriture, espérant trouver la fameuse pizza aux cornichons de la foire d'État. Cependant, Erin s'est arrêtée et a froncé les sourcils lorsqu'elle a vu une petite fille assise sur un banc, à l'écart de la foule. Kelly a été obligée de s'arrêter avec elle. « Qu'est-ce ce qui ne va pas ?» a demandé son amie, alors que les autres continuaient de marcher. « Cette petite fille est toute triste et seule », a expliqué Erin en pointant du doigt l'enfant, qui n'était pas très loin d'elle. « Et alors ? Attends, elle n'est pas seule. Regarde. Il y a un homme juste là, qui parle au téléphone », a ajouté Kelly. Un peu plus loin du banc, elles ont vu l'homme avoir une conversation animée au téléphone. Il a agité une de ses mains en signe de frustration, avant de la passer dans ses cheveux. Ce n'est peut-être pas son père, qu'elle. Tu sais quoi ? Va avec les autres. Je vais lui parler, a décidé Erin. Elle a lâché la taille de son amie, et s'est dirigée vers la fille. Kelly a essayé de l'attraper, mais Erin était rapide. Elle a fini par la suivre, ne voulant pas la laisser seule à la foire. « Salut, toi. Pourquoi es-tu triste ? Tu ne t'amuses pas à la foire ?» a gentiment demandé Erin. Elle s'est agenouillée et a essayé d'établir un contact visuel avec l'enfant. La petite fille a levé les yeux une seconde, puis les a baissés sur ses mains, qu'elle tenait fermement sur ses genoux. Elle avait aussi une moue triste sur le visage, et ne répondait pas du tout à Erin. Erin a regardé l'homme à quelques pas de là. Il n'avait pas remarqué que deux adultes parlaient à sa fille. Il était trop occupé par son téléphone portable. Cette situation lui rappelait ses propres parents avant leur divorce. Il l'emmenait chez eux et commençait à se disputer, oubliant leur enfant. Erin restait silencieuse à l'époque, et espérait qu'il n'attirait pas trop l'attention. La plupart du temps, l'un d'eux se fatiguait de crier, et il partait, ruinant complètement la sortie. En conséquence, elle n'a jamais pu profiter de ce qu'ils faisaient ensemble. Finalement, les endroits favorables à la famille sont devenus ces endroits les moins appréciés au monde. C'est pour cette raison qu'elle a hésité lorsque ses amis l'ont invitée à la foire. Mais Kelly avait insisté, la portant pratiquement jusqu'à la voiture. Regarder cette petite fille seule et triste pendant que son père était distrait lui a brisé le cœur, alors elle a décidé de lui remonter le moral. Et, j'ai gagné ce prix aujourd'hui. C'est un adorable ours en peluche.
Je l'ai gagné juste pour toi. Il s'appelle Monsieur Smarty-Pan, a dit Erin en souriant, et en brandissant le jouet devant la petite fille. Heureusement, l'enfant a levé les yeux et a souri timidement à Erin. Maintenant qu'elle avait attiré l'attention de l'enfant, elle a changé sa voix en un timbre profond, se faisant passer pour l'ours. Bonjour. Je suis Monsieur Smarty-Pan. Enchanté de te rencontrer. Tu veux être mon ami ? A grogné Erin. Finalement, la petite fille a ri et a pris l'ours en peluche dans ses mains. Elle s'est concentrée sur le jouet avec attention, touchant ses oreilles et sa fausse fourrure. Elle a levé les yeux vers Erin et a dit doucement, « Merci. » Soudain, son père était juste là. Erin s'est levée rapidement, effrayée par son apparition soudaine. « Quoi ? Que vas-tu dire, Luna ?» a demandé l'homme, consterné. Il s'est mis à genoux devant l'enfant, les larmes aux yeux. Il a touché ses cheveux d'une main tremblante, tandis que Rin et Kelly regardaient, perplexes. Puis la fille a pris la parole. « J'ai dit merci comme tu me l'as dit, papa. » Le père de Luna s'est couvert la bouche d'une main, tandis que l'autre continuait à frotter tendrement les cheveux de la jeune fille. « Oui, bien sûr. Tu dois dire merci quand quelqu'un te fait un cadeau, » a répondu l'homme à sa fille avec un sourire larmoyant, puis il a regardé Erin. « Merci beaucoup. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie. Qu'est-ce ce que ça veut dire ? A dit Kelly derrière Erin, qui l'a fait taire parce que c'était une question indiscrète. L'homme a secoué la tête avec étonnement et a continué de sourire en se levant. Il a regardé les deux étudiantes avec étonnement. Non, si est-il bon. Ma fille n'a pas dit un mot depuis que ma femme est décédée il y a 1 an. Elle n'a que 6 ans, mais elle adorait nous faire parler. Si est-il la première fois que j'entends sa voix depuis, a pleurniché le père de Luna. Il a utilisé ses mains pour essuyer ses larmes, et a continué à parler. Je l'ai emmené chez 1 million de spécialistes pendant des mois. L'un d'eux m'a recommandé cette foire aujourd'hui, mais Luna ne voulait rien faire. Et tu l'as juste fait sourire. Erin et Kelly ont sursauté à cette révélation, et elles ont toutes deux été émues. Je suis vraiment désolé pour votre perte, monsieur, a déclaré Erin. Je vous en remercie. Oh, je m'appelle Kyle, il s'est présenté et lui a serré les 2 mains. Je peux payer pour l'ours ? Erin a levé les mains. Non. S'il vous plaît. Si est-il un cadeau ? Je l'ai gagné facilement. Elle le mérite. Ouais, peut-être que maintenant Luna voudra jouer à d'autres jeux à la foire. Tu peux gagner des tonnes d'ours en peluche, a dit Kelly en regardant la petite fille, qui était toujours concentrée sur l'ours. Luna s'est subtilement réveillée et a marmonné, ouais. Kyle a fermé les yeux en signe de gratitude pendant quelques secondes, puis s'est agenouillé une fois de plus, demandant à Luna où elle voulait aller ensuite. Erin et Kelly leur ont souhaité bonne chance au jeu, et sont allés rejoindre leurs amis au stand de pizza. Mais avant qu'ils n'atteignent le stand de nourriture, Kelly a murmuré, « Il était mignon, non ?» Erin a roulé les yeux et l'a regardé de travers. « S'il te plaît, Kelly. » Si est-il un père célibataire qui pleure sa défunte femme. Mais Erin a rencontré Kyle quelques mois plus tard dans un café, et ils ont échangé leur numéro de téléphone. Finalement, elle est devenue la belle-mère de Luna. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les actes de bonté commis au hasard peuvent changer la vie de quelqu'un.
Erin pensait simplement faire rire une petite fille triste, mais elle a fait bien plus que cela. Ne laissez pas les souvenirs tristes vous empêcher de profiter des nouveaux souvenirs. Erin détestait les endroits accueillant les familles à cause des actions passées de ses parents. Elle s'est rendue à la foire à contre-cœur mais a rencontré son destin. Lire aussi, elle doit choisir un tuteur, son père riche ou sa pauvre grand-mère qui l'a élevée seule. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News.